l'homme de Dieu pendant que papa sera en train de venir. Est-ce que tu es content de le recevoir parmi nous? Est-ce que tu peux le manifester pendant qu'il sera en train de venir? Est-ce que tu peux manifester que tu es dans la joie? Que tu es dans la joie? Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne vous entends pas. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez bénir 2, 3, 4, 5 personnes autour de vous? Bénissez mon frère, bénissez ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Qu'il te restaure. Qu'il te console. Et qu'il te soutienne. Car il est ton Dieu et ton Seigneur. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce 3e jour de notre séminaire. Où nous sommes en train de parler de Jean 10, 10. Un verset extraordinaire qui nous ouvre non pas seulement les yeux sur des révélations divines, mais aussi qui nous ouvre à la vie de Dieu et permet à cette vie de nous pénétrer et de nous restaurer. Nous voudrions que les papas reprennent ce verset à haute voix. Ensuite, ça sera le tour des mamans. Jean 10, 10. Le frère, est-ce que vous pouvez le répéter? Allez-y. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le papa? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien, nous allons écouter les mamans. C'est que nous ne faisons pas la lecture, mais nous citons de mémoire ce verset. Allez-y, les mamans. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour les mamans? Comme ça, nous tous ensemble, nous pouvons répéter ces mêmes versets. Allons-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Gloire à Dieu. J'étais en train de vous parler de ce voleur parce que la Bible l'identifie à l'ennemi, à Satan, Lucifer. Je vous ai parlé de son organisation, des êtres spirituels et humains avec lesquels il travaille pour pouvoir dérober, égorger et détruire. Et j'étais en train de vous dire hier qu'il y a des moyens qu'il utilise pour avoir la possibilité
d'opérer, d'imprégner les êtres humains de ses œuvres maléfiques. Na bandai koloba na bino lobi ezana balolenge na ye asalela kapote akota na bomo ya bato pe abundisa bango na oya misala na ya mabe. Et parmi ces moyens, je vous ai parlé du péché. Na kati ya balolenge na ya kosalela tolobelaki masumu. Le péché, c'est quelque chose de dangereux pour les êtres humains. Masumu ezali eloko penza ya likama pona bato bazana bomo. Parce que ça détruit notre relation avec Dieu. Pote ezako bebisa boyokani na biso na Nzambe. Et ça nous place dans une position de faiblesse vis-à-vis du monde des ténèbres. Pe ezali kotia biso na lolenge ya bolembu kotalema na mokili ya molili. Vous vous souvenez du peuple d'Israël lorsque il s'apprêtait à entrer dans la terre promise. Bozali kokanisa bana Israël tango bana ko poussa na pona kokota na mboka elaka. Après avoir marché pendant plusieurs années dans le désert, Sima ya kotambola mbula ebele kati na eliki. il y a eu un roi, le roi de Moab qui était là. Ezalaki na mokonzi moko ya Moab azalaki kuna na Il Kana. s'appelait Balak. Kombo na ye ezalaki Balak. Il avait entendu dire que Israël marchait sur tous les peuples qui essayaient de s'opposer à lui. Ye ayoka melaki ete Israël abandai ko nyata bikolo nyonso bandai ko telemela ye. Et ce roi a eu peur. Pe mokonzona abangaki. Il a fait venir un prophète mercenaire du nom de Balaam Ye abengaki mosakoli ya lokuta na kombo ya Balaam pour qu'il vienne maudire les peuples. pote aya kolakela mabe libota. Il a dit, je sais que celui que tu maudis est maudit. Ye alobi ete na yebi ete oyo lakeli mabe alakela mi mabe. En fait, il voulait qu'il vienne lui jeter un mauvais sort. Na yango ye alingaki aya kobwakela ye mbano mabe. Pour que lorsqu'il va s'engager dans les combats contre Israël, Pote tango ya kokota na bitumba kotelemela Israël. que Israël ne soit pas à mesure de se défendre. Israël azala na makoki ya kobunda te. Et que lui et son peuple puissent détruire Israël et l'empêcher d'avancer. Pote ye na libota na ye baya kobebisa Israël pe bapekisa bango bakende Et liboso. lorsque le prophète Balaam est arrivé, Tango mosakoli Balaam akomaki il l'a amené au niveau de la montagne amemaki ye likolo na ngomba. et lui a montré Israël qui était dans la vallée. Alakisi ye Israël o bazalaki na lobwako. Il lui a dit, ce peuple en question est là. Alobi libota yango na banda kolobela yo bango wana. Maudit-les. Lakela bango mabe. Et Balaam a fait ces histoires, tout ça, ces rituels pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Balaam asalaki bikila kila na ye po alakela bana Israël mabe. Mais là, il s'est aperçu que c'était impossible. Wana ye aye komi kuta ete kokaki kosalema te. Et au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Nesika ye alakela mabe akomaki nde kopambola. Il a commencé à déclarer ni l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Israël. Ye abandai kotatola ezala bilakeli mabe to makambo mosusu na Il mboka dit, je Israël. vois Dieu dans son camp. Alobi naza komona Nzambe na ngambu na bango. Dieu, on ne peut pas le maudire. Nzambe bakoki kolakela ye mabe te. C'était difficile. Ezalaki matata penza. Et Balak insistait. Balaka bandai kobeta sete. Mais comme il ne pouvait pas maudire le peuple béni, Kasi lokola ye akokaki kolakela mabe te libota oyo epambwami. il a suggéré au roi Balak, Ye apesaki nzela pe il lui a makanisi dit, epa si mokonzi tu Balak. veux détruire ce peuple, Alobi soki olingi obebisa libota oyo. prends tes jeunes femmes, Zwa bilenge tes basi na jeunes filles, bilenge basi na yo bana na yo. envoie-les dans leur camp, Tinda bango na ngambo na bango. afin que leurs fils se livrent à l'immoralité sexuelle avec elles. Nesika ete mibali na bango basangisa nzoto elongo na bana wana. Et comme leur Dieu leur a interdit de s'unir aux étrangères, Lokola Nzambe na bango apekisi bango basangana na basi oyo bapaya. ainsi ils vont pécher contre Dieu. Na yango bango bakosumuka liboso ya Nzambe na Et bango. lorsque tu vas t'engager dans le combat, Tango yo kokota na bitumba et epo na tu vas les bango. détruire. Yo kobebisa bango. Le roi Balak a fait un décret royal Mokonzi Balak atie mobeko na ya bakonzi. autorisant à toutes les femmes de son royaume
d'aller se livrer à l'immoralité sexuelle dans les camps d'Israël. Et c'était autorisé vraiment par les rois. Et ils sont allés là-bas. Ils ont commencé à se livrer à l'immoralité sexuelle. Bien aimé, Israël ne savait pas. Ne savait pas que c'était un piège. On a utilisé d'autres moyens pour le détruire, on n'a pas pu. Mais maintenant, on voulait qu'il puisse marcher dans le péché pour que la main protectrice de son Dieu se retire, afin que ses ennemis le détruisent. Israël ne le savait pas. Frères, sœurs, lorsque l'ennemi parfois nous combat de telle ou telle autre manière, il n'arrive pas à nous avoir. Il fait ce qui est à son pouvoir pour nous entraîner dans le péché. Parce qu'il sait que le péché brise notre communion avec Dieu, oblige la main de Dieu de se retirer de nous, attriste le Saint-Esprit et étouffe le Saint-Esprit, l'empêche même de nous protéger. Et le péché nous place dans une position de faiblesse vis-à-vis de l'ennemi. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut haïr le péché. Il ne faut pas accepter de vivre dans le mal. La Bible nous recommande la sanctification. Lorsque nous marchons dans la pureté, nous n'avons même pas besoin de chasser les démons au nom de Jésus. C'est que l'ennemi lui-même n'osera pas s'approcher. Il n'osera pas s'approcher. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu a dit ceci à son peuple: l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Mais ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ton Dieu ne trouve chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. Décidez-vous de marcher dans la pureté. Le Saint-Esprit te rend capable de faire, de marcher dans la pureté. Je reviendrai sur ce point. Mais il y a d'autres moyens utilisés par le monde des ténèbres pour avoir la possibilité d'opérer dans la vie des gens. Je vous ai parlé du pacte. Le pacte. Le pacte. Alliance. Et je vous ai expliqué que le pacte, c'est une alliance qu'on fait. C'est un accord, une convention entre deux personnes. Il y a des pactes volontaires et des pactes involontaires. Notre Dieu est un Dieu de pacte. C'est pourquoi on appelle sa parole l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Dieu, c'est que la porte s'ouvre à Dieu pour pouvoir lui communiquer sa vie. C'est comme ça que le diable, dans sa stratégie, amène aussi les gens à faire des pactes avec lui.
Et dès lors que quelqu'un fait un pacte avec le diable, qu'il le veuille ou pas, le diable et son organisation trouvent qu'ils ont le droit maintenant d'opérer dans sa vie, dans sa famille, dans sa descendance, pendant des générations. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent, qui connaissent beaucoup de problèmes à cause de cela. Et je vous ai dit qu'un pacte qu'on contracte avec le diable, c'est un acte qu'on pose, commandité par le monde des ténèbres. Ça peut être un acte physique, un acte verbal ou même psychique. Qui permet à la personne d'avoir des relations avec le monde des ténèbres. Et dès que cette relation est établie, le monde des ténèbres trouve qu'il a le droit d'agir. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de pactes que les gens font avec le monde des ténèbres. Je ne saurais pas en parler. Nous avons écrit un livre là-dessus. Vous pouvez vous en procurer. Mais ici, je vais souligner quelques-uns de ces pactes. Et le reste, vous lirez dans les livres. Alors, l'un des pactes qui permet au monde des ténèbres d'agir, surtout en Afrique et même dans le monde, c'est à travers la pratique de la sorcellerie. La sorcellerie. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 18, ouvrez votre Bible. Nous allons lire chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 13. Deutéronome 18, chapitre 18, 9 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Qui a dit Amen à la parole de Dieu? Amen. C'est quoi au fait la sorcellerie? Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à propos de la sorcellerie. Mais ici, je m'en vais vous donner des définitions seulement. La première est que la sorcellerie, c'est l'art de nuire à l'être humain ou à son environnement immédiat par une puissance occulte.
Elle agit à travers l'esprit d'une personne possédée dont la force spirituelle est dominée par les démons méchants. C'est une œuvre de destruction, la sorcellerie. Le voleur ne vient que pour détruire. Et cette œuvre de ténèbres agit à travers des personnes qui sont habitées par des démons méchants. Parce que lorsque on donne la sorcellerie à une personne, ici il faut que j'explique, je ne vous donne pas l'enseignement sur la sorcellerie, sinon ça prendra beaucoup de temps. Mais il faut que vous compreniez ce qui se passe. La sorcellerie, ce n'est pas un bout de pain. Ce n'est pas un morceau de viande. La sorcellerie, ce n'est pas un poisson qu'on donne à quelqu'un, il mange et il devient sorcier. La sorcellerie est un esprit. Un esprit impur. On prend un bout de pain ou même un morceau de viande ou bien un poisson. On fait appel à un esprit impur. On place dans ce pain-là. Et on donne maintenant à l'enfant pour que l'enfant puisse manger. Lorsque l'enfant mange, c'est que vous savez, le pain, ça va se dissoudre dans le corps. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, la partie physique. Il y a l'âme qui fait l'identité de la personne. Et il y a l'esprit de l'homme. Lorsqu'il mange le pain, ça va se dissoudre dans le corps et ensuite ça ira dans les toilettes. Mais l'esprit guide de sorcellerie qu'on a placé dedans va s'accrocher à l'esprit de la personne. Et ça ouvre la personne aux réalités spirituelles du monde des ténèbres. La personne commence à entendre des conversations des autres sorciers. Commence à voir maintenant ce qui se passe dans la sorcellerie. Maintenant, cet esprit peut maintenant aider son esprit à sortir la nuit pour aller dans la sorcellerie. C'est pourquoi lors de la délivrance de quelqu'un, si cet esprit n'est pas chassé, la personne ne pourra jamais être délivrée. Beaucoup de gens sont induits en erreur, on leur dit à cause de l'union c'est un esprit. Amen. Tout ça, c'est de la blague. On est en train de vous faire des aventures. Mais le problème, c'est l'esprit guide de sorcellerie. C'est pourquoi on dit que c'est l'art de nuire à l'être humain ou à son environnement, ou à son environnement par une puissance occulte. Elle agit à travers l'esprit d'une personne possédée par la force spirituelle qui est dominée par les démons méchants. Et ça commence par là et après les autres esprits vont commencer à s'ajouter. Une autre définition de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un savoir et un pouvoir par lequel la personne qui le possède peut expérimenter ces choses. Soit détruire la vie ou les biens,
soit acquérir les richesses, soit acquérir le pouvoir de dominer les autres, soit acquérir la protection, soit guérir les malades, soit faire du bien ou même faire du mal. C'est que c'est un savoir et un pouvoir, mais qui provient du monde des ténèbres, qui confère à la personne qui l'a soit d'expérimenter la capacité de détruire la vie, de détruire les biens, ou même ça lui donne la capacité d'acquérir des richesses. C'est pourquoi à Kinshasa, dans le Congo central, on parle d'Enkodia. C'est de la sorcellerie. Ça lui donne la capacité d'acquérir des richesses. Ailleurs, on donne un autre nom, c'est-à-dire c'est un pouvoir pour attirer des richesses. C'est comme des gens qui ont des porte-monnaies magiques. C'est de la sorcellerie. Ou soit ça lui permet d'acquérir le pouvoir de dominer les autres, ou même d'avoir la possibilité de guérir les malades. C'est ce qu'on trouve parmi les guérisseurs que nous avons dans nos villages. Mais tout ça, c'est le travail des démons. C'est pourquoi lorsque vous allez constater un féticheur qui guérit les gens, si vous lui demandez, mais papa, non, soki naladi bankoko na ngai bayaka kolakisa ngai na butu balakisi ngai oyo nakoki kosala, alors soki nasali yango esimbi azoloba bankoko na ye bayaka kolakisa ye. Bankoko wana, au fait, ce sont des esprits impurs qui viennent lui montrer, lui donner ce savoir-là et ce pouvoir-là pour faire ce qu'il fait. C'est cela la sorcellerie. Il y a beaucoup d'autres définitions, je n'ai pas le temps d'en parler. Dans les livres sur les maris, femmes de nuit, j'en ai parlé un peu. Parce que parfois il y a la relation entre les maris, femmes de nuit et la sorcellerie. Alors, vous devez savoir qu'il existe dans le monde 3 types de sorcellerie. Le premier type de sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie blanche. Aïe, le tableau est en train de danser. C'est compliqué. Va m'aider à tenir. Au fait, la sorcellerie blanche, on l'appelle parfois la magie blanche. Ce qu'on appelle magie, c'est la sorcellerie. Lorsqu'on dit c'est magique, c'est que c'est la sorcellerie. Ne vous laissez pas induire en erreur par des mots. Un magicien, c'est un sorcier. Lorsqu'on parle de la magie blanche, c'est que c'est la sorcellerie blanche. Pourquoi blanche? À cause des premières personnes qui avaient commencé à pratiquer ce genre de sorcellerie. C'est-à-dire le peuple à la race blanche. Deuxième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie rouge. C'est à cause du peuple qui avait commencé à pratiquer cela des Asiatiques. Et troisième sorte de sorcellerie, c'est la sorcellerie noire.
À cause de la race noire qui avait commencé à développer cette sorcellerie. Chacune de ces sorcelleries a des caractéristiques. Nous ne saurons pas en parler aujourd'hui. Mais celui qui inspire le tout et qui contrôle tout, c'est le diable, les anges déchus et les démons. C'est que tous ces trois types de sorcellerie sont répandus partout dans le monde. Et à travers cela, le diable lie les gens. Mais ici, je voulais vous parler de 5 orientations dans la pratique de la sorcellerie. Je voudrais avoir un frère qui est un peu plus fort, qui peut m'aider à essuyer les tableaux et à tenir, au lieu que... Est-ce qu'il y a un frère qui peut... Comme ça, s'il veut s'asseoir, il va s'asseoir sur mes escaliers ici. Est-ce que je peux avoir quelqu'un comme ça, un frère? Merci beaucoup mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas essuyer. Ok. Alors, il y a à peu près 5 orientations dans la pratique de la sorcellerie. C'est que je vous en parle pour que vous puissiez comprendre comment le diable opère dans la vie des gens. La première orientation, c'est l'orientation dans ce que nous appelons la sorcellerie active. La sorcellerie active, c'est la sorcellerie dans laquelle la personne qui la pratique est consciente d'être impliqué dans la sorcellerie. Il sort, il va, il fait ceci, il fait cela. Il envoûte les gens, il tue les gens, ainsi de suite. Mais deuxièmement, il y a la sorcellerie passive ou la sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie dans laquelle la personne a des liens de sorcellerie, mais consciemment la personne n'est pas impliquée dans les activités de sorcellerie. Il a des liens de sorcellerie. Mais lui-même n'est pas conscient de sortir, d'aller faire la sorcellerie. Mais il a des liens qu'il a hérités parfois de ses parents, de ses grands-parents. Mais les esprits mauvais parfois se servent de lui à cause de ses liens de sorcellerie. Ou même l'autre sorcier se servent de lui. C'est comme ça qu'il y a des gens, lorsqu'ils dorment, ils rêvent souvent qu'ils sont en train de travailler ils travaillent au bord dans des eaux, ils travaillent dans des mines, ils travaillent où on est en train de les utiliser. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils sont fatigués, ils ont des drôles de rêves. J'ai prié pour une servante de Dieu. Elle rêvait toujours qu'elle était dans la salle de bain de ses parents en train de laver le linge, presque chaque jour. Il y avait un autre qui rêvait. Il n'a jamais été dans son village, mais il rêvait souvent qu'il était au village. Il connaissait comment le village était.
Lorsqu'il en avait parlé à son père était étonné de savoir que son enfant qui est né, grandi à Kinshasa, connaissait bien les villages, les cases de ses parents et tout ça, tout ça. Papa na akamoki komona ete mwana na ye abotamaki na mboka mondele Kinshasa ayebi mboka na bango bandako na bango na biloko nyonso. Il y a des gens qui ont des liens de sorcellerie comme ça. Ezana bato bazana banzela ya kindoki boye. Mais troisième orientation dans cette pratique, c'est ce que nous appelons la sorcellerie de sang. La sorcellerie de sang, c'est une sorcellerie très dangereuse. Souvent, les gens qui la pratiquent mélangent la sorcellerie noire et blanche, rouge et noire, ou blanche et rouge, ainsi de suite. C'est une sorcellerie qui part de père en fils, de mère en fille, pendant des générations. La personne qui a cette sorcellerie ne peut pas mourir sans transférer ça à son enfant ou à un autre membre de famille. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes avant de mourir vont vous dire non, je veux que Gelor aya. Mais vous ne savez pas pourquoi il insiste que seul Gelor vienne. C'est qu'il veut transférer à Gelor son pouvoir. Et si Gelor n'est pas là, il ne peut pas mourir. C'est tout un problème. Ça, c'est la sorcellerie de sang. C'est une sorcellerie très dangereuse. En fait, toutes formes de sorcellerie sont dangereuses. Mais la quatrième orientation de la sorcellerie, c'est la sorcellerie par naïveté. C'est que la sorcellerie qu'on pratique d'une façon naïve. La sorcellerie par naïveté, à vrai dire, la personne qui la pratique n'est pas sorcière consciente. Mais c'est une personne qui, lorsqu'elle est confrontée aux réalités de la vie, va faire recours aux formules de la sorcellerie pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'il est malade, il va voir les féticheurs et les féticheurs lui donnent des fétiches pour la guérison. Mais lui ne sait pas que la formule utilisée pour cette guérison, c'est une formule de la sorcellerie. Ou on peut lui dire, non, pour que tu trouves la solution, va à 18h dans la brousse, tu te retrouves devant tel arbre. Et là tu sors l'argent, tu mets en dessous de l'arbre. Tu parles à l'arbre. Tu prends les feuilles. Tu amènes à la maison sans regarder derrière, sans saluer quelqu'un. Tu prépares et tu te retrouves dans la chambre seule. Tu restes nu et tu manges cela ou bien tu appliques cela. La personne fait cela, trouve que la solution est là. Mais la personne ne saura pas que la formule qu'on lui a donnée, c'est une incantation de la sorcellerie qui fait appel aux puissances des ténèbres. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vous disent mais ce qui a un problème, à ça la formule à sorcellerie pour qu'il a trouvé solution. Et là, c'est très dangereux. Et c'est comme ça que le diable s'ouvre des portes dans la vie des gens.
Même dans le domaine de la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche est liée beaucoup à la religion, surtout à la religion catholique. Et là, on fait intervenir certaines prières aux raisons de Saint Charlemagne. Prière à la médiatrice reine. Prière à ceci, prière à cela. Prière à Abbé Gilio. Où on vous amène parfois de l'huile qui provient de Lourdes. L'eau qui provient de ceci. Vous pensez que c'est lié à Dieu, au Saint-Esprit. Or, ce sont des formules incantatoires provenant de la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont enchaînés. Et le diable trouve la possibilité de voler, de les détruire, même de les tuer. Mais la cinquième orientation dans la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale. C'est que c'est un comportement imprégné des pratiques de l'inspiration de la sorcellerie. Mais la personne n'est pas sorcière d'une manière consciente. Mais dans sa manière de s'habiller, de se comporter, de vivre dans des relations avec les gens, il reflète les comportements de la sorcellerie. Nous voyons à Kinshasa ici, je ne sais pas si ça se fait aussi, quelqu'un qui balaye sa maison, sa parcelle, il prend des immondices, il sort là, il va dans les terrassés, il verse le tout dans les terrassés. Il dit, maman, ça c'est une sorcellerie comportementale. C'est qu'on n'aime pas quelqu'un pour rien. On n'aime pas pour rien. Mais on a eu quelqu'un pour rien. Moi j'ai connu certains problèmes dans certains milieux où nous sommes allés louer. C'est que la personne sait que nous venons de telle tribu. Mais tout ça, c'est qu'il n'y a pas de raison, mais parce que ça c'est la sorcellerie comportementale. C'est que tu es allé pour travailler. Lui aussi est venu pour travailler. Chacun a son salaire. Mais celui-ci commence à haïr l'autre. Et parfois même jusqu'à l'empoisonner. Pour que lui occupe la place et qu'il reste là. Ça c'est une sorcellerie comportementale. Nazako benga na milimu nyonso ya kindoki oyo ezali ko solliciter vie na yo. Tala oyo aza pembeni na yo yebisa enengana. Milimu nyonso ya kindoki wana nazali ko benga na yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Soyez sérieux. Dites-lui que ça soit la sorcellerie active, que ça soit la sorcellerie passive, que ça soit la sorcellerie de sang, que ça soit la sorcellerie comportementale, que ça soit n'importe quelle forme de sorcellerie. Je les chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, là où vous êtes, vous allez commencer à déclarer: je refuse toute forme de sorcellerie. Je refuse toute
forme de sorcellerie dans ma vie. Je renonce à toute forme de sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie blanche. Je renonce à la sorcellerie rouge. Je renonce à la sorcellerie noire. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la sorcellerie active. Je refuse la sorcellerie passive. Je refuse la sorcellerie de sang. Je refuse la sorcellerie comportementale. Je refuse la sorcellerie par naïveté. Au nom de Jésus-Christ, déclarez-vous esprit de sorcellerie. Je ne vous aime pas. Je ne veux pas de vous. Vous ne devez pas m'influencer. Vous ne devez pas me lier. C'est pourquoi je vous commande de me lâcher, de me quitter. Au nom de Jésus-Christ, je détruis dans ma vie tout lien de sorcellerie que j'ai hérité de mon père, que j'ai hérité de ma mère, que j'ai hérité de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents. Je détruis cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent, surtout ici en Afrique, beaucoup de gens se retrouvent dans ces liens de sorcellerie. Et ces liens de sorcellerie facilitent la tâche à l'organisation satanique pour voler, pour égorger, pour détruire. Il y a des gens qui sont tombés dans des sorcelleries par naïveté. J'avais prié pour une maman. C'est son fils qui me l'avait recommandé. Lorsque son fils est venu me voir, il avait des problèmes, il voulait être aidé. Un grand garçon, après avoir prié avec lui, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas recevoir ma mère? Quel problème est là? Il dit, ma mère, il lui arrive, parfois nous dormons tous dans la maison. À une certaine heure, vous l'entendrez crier trop fort. Tout le monde se réveille. On vient, on commence à prier. Ensuite, elle se calme. Vous demandez c'est quoi? Elle-même ne sait pas ce qui se passe. Elle dit, pasteur, ça arrive souvent. J'ai dit qu'elle vienne. Sa maman est venue. Nous avons parlé. Elle était chrétienne. Elle priait. Elle disait beaucoup la parole de Dieu. Vous voyez que c'est une femme sérieuse dans la foi. Elle priait dans une bonne église. Elle en avait parlé à son pasteur, aux intercesseurs qui avaient prié pour elle. Mais cette situation ne s'arrêtait pas. Je ne comprenais pas. Il dit, mais c'est dû à quoi? Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux parler à ta mère, qu'il t'explique un peu comment tu es venu dans le monde, qu'elle te parle un peu de son enfance. Bon, il a dit, ma mère est compliquée, je ne pense pas qu'elle m'aime pas. Fais tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse le faire. Elle est partie, elle a abordé sa mère. Et sa mère lui a ouvert son cœur. Elle lui a dit ceci. Vraiment, toi, avant que je ne te mette au monde, j'avais des difficultés de maternité.
Moi et ton père, nous sommes allés consulter un féticheur. Il a fait des fétiches. Et c'est suite à cette fétiche-là que j'étais conçu et j'étais mis au monde. C'est là où la sœur a compris que ses parents avaient pratiqué la sorcellerie par naïveté, qui a occasionné sa venue dans le monde. Et lorsqu'elle est venue m'expliquer cela, je lui ai dit, nous allons prier. Vos parents avaient tendu la main à Satan. Ils ont pratiqué la sorcellerie. Et suite à cela, tu es venu au monde. Et le monde des ténèbres à qui tu appartiens continue à te réclamer. Nous avons prié, on a demandé pardon au Seigneur. Et j'ai exercé l'autorité sur cet esprit. J'ai brisé l'alliance. J'ai ordonné à cet esprit de quitter. Et la maman est rentrée. Depuis ce temps-là, tout avait changé. Ce qu'elle ne connaissait pas, elle ne le connaissait plus jamais. Tout ce qui lui restait, que parfois elle m'appelle, pasteur, Ozana Ninia, on a de l'obaïnité. Quelque chose n'a et Dieu l'avait complètement libéré. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça que dans la sorcellerie, il y a plusieurs pratiques. Je ne saurais pas vous parler de toutes ces pratiques. Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, est que toute pratique de la sorcellerie, même la sorcellerie superficielle, même la sorcellerie inconsciente, conduit au pacte avec le monde des ténèbres. C'est cela qui facilite la tâche aux voleurs de venir voler, égorger et détruire. À cause de cela. C'est pourquoi avant la fin de la réunion d'aujourd'hui, si vous êtes impliqué dans ces choses d'une façon consciente, il faut vous repentir. Mais si vous avez tendu la main à Satan d'une façon naïve, il faut vous repentir aussi. Et il faut renoncer à ce pacte que vous aviez contracté avec le monde des ténèbres. Aussi longtemps que ce pacte subsiste, le monde des ténèbres continuera toujours à avoir les droits sur toi, sur ta famille et sur tes biens. Heureusement, nous avons un Seigneur qui était apparu afin de détruire les œuvres du diable. La parole de Dieu nous dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. La sorcellerie sous toutes ses formes est une œuvre du diable. Et Jésus était venu pour détruire cela. Et lorsqu'il est mort à la croix, là il a vaincu le maître sorcier, le diable lui-même. Il a vaincu tous les démons de sorcellerie, afin que celui qui est lié par la sorcellerie soit libéré. Jésus veut que tu deviennes libre et que le couloir de la vie soit ouvert dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, le voleur ne vient que
pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance une vie de paix et de joie. Lorsque cette vie de Christ va pénétrer en toi, tu vas dormir comme un bébé. Tu vas manger comme un gourmand. Tu vas retrouver la paix que le monde ne peut jamais donner. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit: je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne non pas comme le monde la donne. Jésus est véritable. C'est pourquoi si tu es là dans les liens de sorcellerie, ce soir ne sors pas de ces lieux sans être libéré par Jésus. Mais en dehors de la sorcellerie, il y a un autre moyen par lequel le diable contracte des pactes avec les gens. Je vais parler peut-être de... Il y en a qui font des pactes par le sang. Si vous lisez dans Lévitique 18, non, 17, excusez-moi, verset 14. Là-bas, on dit que la vie d'un être humain se trouve dans son sang. Lorsque quelqu'un utilise un peu de son sang pour un but occulte, la personne a livré tout son être à Satan. A livré tout son être à Satan. Vous allez voir un féticheur ou un magicien qui vient à la maison. Oh, vous voulez être aidé, mettez un peu de votre sang ici. Et vous acceptez. C'est que vous vous êtes vendu à Satan. Vous vous êtes vendu à Satan. J'avais prié pour un garçon. C'était dans un pays étranger. Mais lui était congolais d'ici. Il m'a expliqué sa situation. Il m'a dit: pasteur, j'étais habitué à lire des magazines lorsque j'étais chez mes parents. Je suis tombé sur un journal dans lequel on vantait les mérites d'un grand magicien. Et qu'il pouvait donner n'importe quel pouvoir aux gens. Je lui ai écrit la lettre pour qu'il me donne le pouvoir d'être aimé par les femmes. Et dans ce magazine, on l'avait dit, après avoir écrit comme ça, il faut signer la lettre à l'aide de votre sang. Et je me suis blessé. J'ai pris un peu de mon sang, j'ai signé là. J'ai mis la lettre dans une enveloppe. J'ai mis l'adresse. On avait dit il faut jeter dans les toilettes. Je suis allé jeter dans les toilettes. Il dit cette nuit-là, entre 0h et 1h du matin, j'ai vu des personnes dans ma chambre qui m'ont réveillé et qui m'ont dit que le maître a reçu ta lettre, viens, il t'attend. Je me suis levé, je suis sorti avec eux et nous nous sommes retrouvés dans une salle où il y avait un monsieur assis derrière un bureau avec des gens liés là-bas et des gardes partout. Et il m'a dit j'ai reçu ta lettre. Je suis disposé à t'accorder ce que tu veux. Mais à condition que tu me livres soit ton père, soit ta mère. Le frère là me dira
Ça m'a étonné. Mais je lui ai dit, mais ce n'est pas écrit dans les magazines. Il dit non, ça, on ne met pas tout dans les magazines. Ce que tu as demandé là, tu me sacrifies soit ton père, soit ta mère. Et le garçon me dira, nous avons commencé à discuter. Parce que je ne voulais pas. Mais pour le calmer, je lui ai dit, bon, comme ça, donnez-moi le temps d'aller réfléchir, ensuite je reviendrai vous donner la réponse. Il a dit à ces deux personnes qui m'avaient amené de me ramener. Ils m'ont ramené jusque dans la maison. J'étais là dans la chambre. Mais ces deux personnes-là ne me quittaient pas. Ils sont restés là dans la chambre avec moi. Si j'ose sortir pour aller au salon, eux aussi me suivaient. Si je vais aux toilettes, eux aussi venaient, ils étaient là. Il dit, pasteur, j'étais le seul à le voir, d'autres personnes ne le voyaient pas. Si je sors même dehors, eux aussi étaient toujours derrière moi. Et le garçon me dira, pasteur, à un certain moment j'ai perdu le contrôle. Le reste de l'histoire, on me l'a raconté plus tard. Lorsqu'il a perdu le contrôle, il est devenu fou. Il a commencé à enlever les habits et tout ça, à courir partout. Les parents l'ont saisi, ils ont tout fait. On l'a amené au CNPP. On l'a interné là-bas pendant une année ou deux. C'est à ce moment-là qu'on parlait d'Nzambe Malamu avec Adi Nabal. Ses parents ont entendu parler d'Nzambe Malamu. Ils l'ont sorti de l'hôpital, l'ont amené dans une église de Nzambe Malamu. On l'a interné là. Des prières. Il dit, à un certain moment, j'ai commencé à retrouver la lucidité. Je commence à retrouver mon intelligence. Mais les deux personnes-là, je les voyais toujours en dehors de l'église, de la parcelle. Des prières. Vraiment, j'ai retrouvé un peu la vie normale. Mais on ne m'a pas demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et on m'a consacré pasteur. On m'a envoyé comme missionnaire là où je l'ai rencontré. Il a dit, pasteur, je ne vois pas les deux personnes. Mais les choses que j'ai vues, je me suis marié, que ce soit moi, que ce soit ma femme, nous vivons des choses terribles. Liées à tout ce que j'avais fait. Il m'a dit, mais lorsque je t'ai entendu, je me suis dit, cet homme comprend très bien ces réalités. C'est comme ça que je t'ai ouvert mon cœur. J'ai prié pour ces garçons. Il fallait détruire l'alliance qui a été faite. Je lui ai dit, tu avais fait un pacte par le sang. Tu avais livré ta vie. Mais heureusement, il y a encore du sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang sans tache. Le sang pur. Ce sang-là nous purifie devant Dieu. Alléluia. Ce sang-là a coulé sur la croix. Oh, je lui ai dit heureusement, le sang de Jésus a coulé. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, même vous qui me suivez, même si vous avez fait le pacte par le sang, on vous a dit que c'est trop tard. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. J'aimerais vous dire ce soir que c'est du mensonge. Je connais quelqu'un qui a versé le sang précieux
Et ce sang va vous aider à faire marche arrière, à annuler tout ce que vous aviez fait. Et cette personne-là, c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son sang parle. Son sang purifie. Son sang rend quelqu'un irrépréhensible devant Dieu. Le sang de Jésus enlève la condamnation. Le sang de Jésus justifie les gens devant Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu affirme que celui qui a accepté Jésus, il ne sera condamné ni dans ce siècle ni dans les siècles à venir. Parce que lui a été condamné et il a payé le prix. Le prix qu'il a payé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or de Kibali, ce n'est pas les choses de ce monde. Il a payé le prix par le sang. Le sang. Le sang de Jésus. Il y en a d'autres qui ont été liés. Parce qu'on lui a dit, lorsque tu auras le sang de tes menstrues, tu vas pouvoir l'amener et nous allons faire des choses. J'en ai déjà rencontré comme ça des femmes enchaînées par des puissances de ténèbres. Je me souviens d'une fille qui était liée par des démons, qui était tourmentée à tout moment. Et on ne comprenait pas pour quelle raison. Parfois dans la cure d'âme, il nous arrive de poser des drôles de questions poussées par le Saint-Esprit. Je lui ai demandé, ma soeur, tu es déjà sorti avec un homme? Oui, oui. Oui, c'est cet homme-là qui t'a défleuré. Oui, oui. Comment ça s'est passé? Oh, nous nous sommes retrouvés dans la chambre d'hôtel. Et après ça, le sang a coulé. Et qu'est-ce que tu as fait de ce sang? Il dit non, non, c'est lui-même qui a pris. Mais à yébité que moi na mobali wana l'air a récupéré makila wana akeiko utilisé dans le monde des ténèbres. Et c'est comme ça qu'elle a été enchaînée. Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mais je lui ai dit, heureusement, lui a pris de ton sang. Mais désormais, ça ne sera pas ton sang qui va circuler dans tes veines, ça sera le sang de Jésus. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix? Au prix du sang qui a coulé sur la croix. Le sang, le sang. Le diable lie les gens à cause de cela. Et il trouve qu'il a les droits. Vous allez lui dire aujourd'hui, désormais vous n'avez pas les droits. Celui qui a les droits, c'est celui qui a versé le sang précieux, Jésus. Un jour, j'ai prié pour une fille qui avait des démons. Et les démons, je me suis calmé. J'ai demandé. Ya makila na ngai mokoti ye ifo asala kindumba nganali ya mbongo bozo bengana tata mwasi na za koloba na monoko mwana wana lera lobi amakila na ngai mokoti bozo bengana epesi ngai kanda na ebisi makila o wapi makila o ya basida makila o ya ba malaria makila o zoro baza makila na makila o ya salite wana
yeba que moi na moi si oyo asombama na makila ya motuya na makila ya Yesu Kristo. Alléluia. Depuis qu'asombama na makila wana azali susu ya yote, azaya tata na yete, azaya mama na yete, azaya bandeko na yete, akomi ya Yesu. Balobi yo tata mwasale bima bima bima. Après ça ngai kan nous allons prendre à gifler, mais. Je me suis fâché, j'étais prêt même à la gifler, mais. Elle me dit, elle est mon sang. Bien-aimé, déclare que je ne suis plus de mon père. Je ne suis plus de ma mère. Je ne suis plus de mes grands-parents. Amen. Et ça là que na koma ya Yesu. Am nanga eza ya Yesu. Zoto nanga eza ya Yesu. Esprit nanga eza ya Yesu. Oza la tata mwasi. Oza la tata. Oza la mama. Oza la ndeko na famille. Oza na droite likolo nanga. Na bengani yo na kombo na Yesu Kristo. Nous avons été rachetés par le sang. Le sang qui coule dans nos veines depuis que nous avons accepté Jésus. C'est le sang de Jésus qui a fait que nous devenions des propriétés privées de Dieu. Amen. Que le diable ne vous trompe pas. Amen. Mais le dernier pacte que je voulais partager avec vous ce soir, il y en a beaucoup, vous lirez dans le livre. C'est le pacte par la consécration démoniaque. Le terme consécration, ça signifie dédié. La dédicace. Et c'est un terme religieux. On en trouve dans la parole de Dieu. Si vous lisez dans Exode, chapitre 13, verset 12, Dieu avait ordonné à son peuple que lorsque vous allez mettre au monde des enfants, surtout les mâles, vous allez me les consacrer. Vous allez me les dédicacer. C'est comme ça que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu au monde, dans Luc 2, verset 23, ses parents l'avaient amené au temple pour qu'il soit consacré à Dieu. Ils ont amené ce que la loi exigeait. Ils ont amené des pigeons pour qu'il soit consacré au Seigneur. La consécration par définition, sur le plan biblique, c'est un acte par lequel on met une personne ou un objet à part pour le service de Dieu. C'est ça au fait la consécration. C'est comme le ventilateur ici. Lorsqu'on l'a acheté au marché, mais on l'a acheté pour Dieu. Dès lors qu'on l'amène dans l'église, c'est qu'on dit maintenant ça c'est pour le service de Dieu. On l'a consacré à Dieu. Il en est de même des appareils. Il en est de même de ce temple. C'est que c'est consacré à Dieu. Ça appartient à Dieu pour son service. C'est l'acte qui avait été posé il y a 10 ans sur le pasteur Tansi. Je me souviens lorsqu'on était ici.
On va les consacrer. C'est qu'on l'a mise à part pour le service de Dieu. Tout ce qui est mis à part pour le service de Dieu est consacré à Dieu. Que ce soit les objets ou les personnes, l'Esprit de Dieu agit sur cela. Et les hommes sont consacrés à Dieu, sont utilisés par l'Esprit de Dieu. Faites très attention, frères et sœurs. Lorsque vous venez à l'église, ne vous permettez pas n'importe quoi. Parce que ça, c'est consacré à Dieu. Et ça ne doit pas être utilisé à autre chose. Pour une autre personne. Ça doit être utilisé uniquement pour Dieu. Et là où il y a des choses consacrées à Dieu, comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu y agit. L'Esprit de Dieu agit à cet endroit-là. Je me souviens de ce qui s'était passé dans notre église une fois. Il y avait un faux agent de l'ANER qui était venu dans mon bureau et qui voulait m'escroquer. Et il voulait me faire comprendre que j'avais des dossiers à l'ANER et tout ça, beaucoup de choses. Et que je devais donner des rapports de mes activités à l'église, ainsi de suite. Comme il m'avait pris au dépourvu, je lui ai fixé rendez-vous. Mais ça m'inquiétait quand même que moi j'ai des problèmes avec l'ANER. J'ai appelé un ami pasteur qui m'a mis en contact avec un directeur de l'ANER qui était aussi un frère en Christ. Ce frère-là est venu, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit ça ne fait rien. Il vient quel jour, à quelle heure? Il dit moi-même je viendrai avec un autre agent. Ils sont venus avant celui-là. Et il m'a dit que je vais laisser mon agent dans votre église. Moi, comme je suis connu par des agents, je vais me mettre dehors. Je serai quelque part. Mais dès qu'on les voit, on va entrer. Lorsque l'agent qu'il a laissé est resté là dans l'église, il n'y avait personne, j'étais seul au bureau. J'ai vu 2-3 minutes après cet agent-là se mettre debout, sortir aussi dehors. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais lorsque le faux agent de l'ANER est venu, ils l'ont vu, ils sont venus. Je les ai présentés. Ils ont demandé sa carte. Et ils ont sorti leur carte. Et ils ont constaté que c'était un faux. J'ai vu des armes sortir de mon bureau. On l'a arrêté et tout ça. Et ils sont partis. Plus tard, j'ai retrouvé le directeur. Il dit pasteur, au monaki agent nangai on etikaki na kati na église. Ah oui. Au monaki que 2-3 minutes après a telemi abimi libanda. Ah oui, na monaki na habité pourquoi abima. Alobi lorsque tokei aibsinga directeur. Yo au support ka esika wana ndenge nini. Hein? Mais ngano moi na supporter kofanda wana na kati wana ezate. Je n'ai pas supporté rester dedans là-bas. Yo kota ko fandi boyo fandi vraiment au supporter ko fanda na esika wana. Vous supportez à cet endroit là. Directeur ayeko biseye yangwana na ibisaka bino botika ka bakisi. Omoni
Yo moko na église bato bazate ba intercesseur bazate ba pasteur afani na bureau na yo moko ozoko kate ko fana na église yo moko kaka tika bakisi de toi-même il faut laisser le fétiche. Bien aimé, cette maison est consacrée à Dieu. Même s'il n'y a pas de pasteur, même s'il n'y a pas de choriste, mais l'Esprit de Dieu est là. Lorsque vous venez en cet endroit qui est consacré à Dieu et que vous priez Dieu, Dieu vous écoute parce que c'est un endroit qui lui est consacré. Amen. Il n'y a que des catholiques qui comprennent cela. C'est pourquoi vous voyez les catholiques lorsqu'ils entrent dans l'église, c'est qu'ils savent se consacrer à Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Mais nous des églises de réveil, parfois, on lui demande de s'asseoir ici, il refuse, il choisit notre place. Respectons ce qui est consacré à Dieu. C'est très important. Le diable a imité ce que Dieu fait. Il s'arrange pour que des êtres humains et des choses lui soient aussi consacrées pour que ça lui permette de détruire. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été détruits. C'est pourquoi ce que nous avons lu dans Deutéronome, on dit lorsque vous entrerez là-bas, n'imitez pas leurs pratiques. Vous devez détruire, renverser leurs autels. Tout ce qui les concerne. Parce que ces choses-là sont consacrées aux démons. Dans notre culture, dans la culture africaine, le diable s'est immiscé. Et il a inspiré aux parents comment est-ce qu'ils peuvent consacrer leurs enfants à Satan. Comment souvent ça se fait? Une maman qui devient enceinte et elle a peur de perdre la grossesse. Il va voir un féticheur ou un magicien pour que l'on fasse des gris-gris et qu'on protège le fœtus. C'est que lorsque on donne un fœtus dans le ventre à Satan pour être protégé, il lui est consacré. Le diable ne protège pas pour le plaisir de protéger. Mais parfois, lorsque l'enfant vient au monde, les parents ont peur qu'on puisse lui arracher la gorge ou qu'on détruise sa tête. L'enfant soit détruit. Ils vont chercher une maman, un papa qui va faire des ficelles, qui va faire certaines choses pour la protection. Et enfin que l'enfant soit protégé. Un enfant qui a été placé sous la protection de Satan lui est consacré. Il y en a d'autres. L'enfant tombe malade. Au lieu de le faire soigner à l'hôpital, il recourt au féticheur, au magicien, pour qu'on puisse le soigner. Là, on fait des incisions, on lui fait voir de certaines choses, on se livre à certaines pratiques, et c'est terminé. Ils trouvent que l'enfant est guéri, mais ils ne savent pas que sur le plan spirituel, cet enfant est consacré à Satan. Parce que le diable ne soigne pas pour le plaisir de soigner. Celui à qui on lui a confié pour être soigné, lui est d'office consacré.
Mais il y a d'autres enfants qui naissent, qui sont considérés comme des enfants spéciaux. Les jumeaux par exemple, les Moyo, les Bokechu, les enfants tels que les Ntumbawakulu, les Ngalamulume, les Banamai. C'est qu'on les considère comme des enfants spéciaux. Et à cause de cela, on organise des rituels autour de ces enfants. Si ce sont des jumeaux, par exemple chez les Kassaïens, ils commencent à danser dès que la lune sort. Et il y en a qui font d'autres rituels. Tous ces rituels qui sont organisés ne s'adressent pas au Dieu du ciel. Mais c'est des invocations. On fait appel à des esprits pour qu'ils puissent s'approprier ces enfants et les protéger. Dans nos coutumes, on dit si vous ne le faites pas, il risque de mourir. Il risque de rentrer là où il était venu. Et tout ça, tout ça. Or, toutes ces choses s'adressent à l'organisation satanique. Et c'est comme ça que ces enfants dits spéciaux sont consacrés aux démons. Depuis leur enfance. Je me souviens d'une maman pour qui on a prié. Il y avait des démons qui ne voulaient pas quitter. Lorsque j'ai parlé avec elle, parle-moi un peu de ta naissance, comment tu as grandi, pourquoi on chasse tous les démons, mais chez toi, ça c'est compliqué. M'a dit, pasteur, je suis de l'Équateur. Dans notre tribu, si un enfant vient au monde par les jambes, c'est un enfant considéré comme un enfant spécial. Et c'est de cette manière-là que je suis né. Dès que la nouvelle s'est répandue au village, toutes les femmes se sont déshabillées, sont restées nues. Elles ont commencé à chanter, à danser. On m'a pris, on m'a mis sur un panier. Ils ont pris des poules et des coqs. Ils ont commencé à tuer. Ils m'ont amené jusqu'au fleuve. Ils ont aspergé le sang. Ils ont fait tout un tas de tralala. Il dit, pasteur, depuis mon enfance, je ne dors jamais bien. Soit j'ai des maris de nuit, soit je lutte toujours avec les gens. Tout ce que j'ai fait dans ma vie ne réussit pas. Je n'arrive pas à vivre avec un homme. Si je vis avec un homme et qu'il m'énerve, je le tape sérieusement, je le jette même en dessous du lit. C'est que je n'arrive pas à vivre avec des hommes. Cette femme qui priait, mais elle était malheureuse. Tout est parti lorsqu'elle était enfant. Avec des rituels qui avaient été organisés. Et elle a été consacrée aux démons. C'est comme ça que l'Esprit m'a dit, il faut annuler cette cérémonie la consacrant aux démons. Et ensuite ordonner à ces esprits de quitter. Et je l'ai fait devant tout le monde pendant les cultes. Et lorsqu'on a chassé l'esprit en question, les esprits ont quitté la femme. C'est comme ça qu'elle a été libérée. Mais il y a d'autres enfants qui sont consacrés à Satan autrement. On veut leur donner une destinée. Une autre destinée que celle qui vient de Dieu. Et pour ce faire, on commence à les préparer. Je me souviens d'une fille qu'on préparait de cette manière-là. On la lavait avec de l'eau dans laquelle on avait mis des os de bêtes.
Il y avait le crâne d'un chimpanzé. Il y avait les dents du lion. Des griffes de léopard. Elle m'a parlé même d'un os de colonne vertébrale de requin. On avait mis beaucoup de dos dans l'eau. Depuis son enfance, sa grand-mère, lorsqu'elle l'avait ainsi, il faisait des incantations. Yo kokoma mwasi mobali. Mobali atamoko côté le maliboso na yote. Mbongo nyonso ya mibali ekoya na makolo na yo. C'est que on faisait le matin, à midi, le soir, le matin, à midi, le soir. C'est comme ça qu'on faisait. Il dit lorsqu'elle a commencé à grandir, elle était forte. Il dit pasteur Masakanakate na betakata 5 mibali mbaramoko. Elle a commencé à m'expliquer. C'est qu'on lui a donné une destinée qui ne venait pas de Dieu. Il y en a qu'on a préparé à devenir des grands musiciens, à devenir des grands adultères impudiques, des séducteurs, des séductrices. Pour ce faire, on les a soumis à certaines cérémonies, à certains rituels. Ces rituels-là, ça permet aux puissances des ténèbres de s'approprier ces personnes pour les conduire dans une direction donnée. Et c'est comme ça que ces gens-là avancent. Si ces gens-là plus tard écoutent l'évangile et se répandent, et que l'alliance n'a pas été détruite, les démons qui avaient été mis à leur disposition pour les conduire dans cette direction-là vont se tourner contre eux. Et ils vont leur rendre la vie difficile. Et il y en a même qui meurent. Il y en a qui deviennent fous. Il y en a qui perdent des mariages. Il y en a parfois qui deviennent stériles. Et beaucoup de conséquences néfastes. C'est là où les voleurs volent. C'est là où les voleurs tuent. C'est là où les voleurs détruisent. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dans votre vie. À quel genre de rituel vous aviez été soumis? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous êtes venu au Seigneur, vous avez confessé cela? Est-ce que ce pacte a été détruit? Si ça n'a pas été détruit, le diable trouvera toujours qu'il a le droit d'opérer dans votre vie. Mais si le Seigneur permet que tu écoutes cela aujourd'hui, parce qu'il a décidé que tu sois libéré, qu'il soit affranchi, que la porte soit fermée à Satan, aux démons. Lorsque ce pacte sera résilié et que tu deviennes libre pour Christ et que la vie de Jésus pénètre dans ta vie et que tu expérimentes sa grâce. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tout celui qui reconnaît qu'il est passé par toutes ces choses, que ce soit dans le domaine de la sorcellerie, consécration démoniaque, pacte par le sang ou autre, qui voudrait dire à Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de mes parents. Ils ont agi dans leur ignorance, mais maintenant je me tourne vers toi pour renoncer à ce pacte volontairement. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit: Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il ordonne à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Parce que dans notre ignorance, on a fait n'importe quoi. Moi, je vous ai parlé de ce que j'ai fait dans mon ignorance. Allant même au cimetière la nuit pour invoquer des démons. Entrant en communion avec des démons. Mais lorsque l'évangile m'a été annoncé, je me suis tourné vers le Seigneur. Il a dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance, mais il ordonne à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Vous devez vous repentir de ces choses et renoncer totalement à ces choses. C'est alors que la vie de Christ va se manifester avec puissance. Si tel est le désir de votre cœur, vous allez vous mettre debout maintenant et nous allons prier. Vous allez commencer à prier vous-même, disant au Seigneur, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. On m'a amené dans telle chose a été pratiquée sur moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, aie pitié de mes parents. Aie pitié de ceux qui avaient été à la base de cela. Aujourd'hui, je renonce à cette alliance, permettant au monde des ténèbres d'agir dans ma vie. Je voudrais que chacun de vous, chacun de nous parle. Priez là où vous êtes. N'attendez pas que quelqu'un d'autre prie. Vous devez prier vous-même.
renoncer à ce pacte maintenant. Déclarez que je renonce au pacte qui avait été fait avec le monde des ténèbres. Déclarez que je renonce au pacte par la sorcellerie. Je renonce au pacte par la consécration démoniaque. Je renonce au pacte par le sang. Je renonce à tous les pactes volontaires ou involontaires. Renoncez à cela. Vous allez prier avec moi maintenant. Gardez vos mains légèrement ouvertes. Vous allez déclarer: Seigneur Dieu mon Père, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, car j'ai servi aussi le monde des ténèbres. Après avoir contracté le pacte avec Satan, c'est pourquoi j'implore ta grâce. Je te prie de me pardonner. De pardonner aussi à mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui m'avaient impliqué dans des pactes sataniques. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, je me présente devant toi pour déclarer haut et fort que au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je renonce à tous les pactes que j'avais contractés, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Je renonce au pacte à travers la sorcellerie, sous toutes ses formes. Je renonce au pacte par le sang. Je renonce au pacte par la consécration démoniaque. Je renonce au pacte par la sexualité. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été introduit dans ma vie sous forme spirituelle, matérielle, liquide. Je détruis cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est passé par la bouche, par les narines, par les yeux, ce qui est entré en moi par les oreilles, par le sexe, par l'anus, sous quelque forme que ce soit, je les commande de sortir maintenant. Sortez au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les démons que j'avais servis
tous les démons qui se servaient de moi ou qui agissaient à moi, démons, je vous déclare maintenant que je renonce à vous. C'est pourquoi je vous commande de me quitter, libérer mon âme, libérer mon esprit, libérer mon corps, libérer ma vie. Allez dans le lieu aride. Ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que ta vie m'envahisse, pénètre en moi, viens établir ton trône en moi, prends le contrôle de toute ma vie, car je suis à toi à jamais. Tu m'as racheté au prix du sang que tu as versé à la croix. Je t'appartiens, moi et ma famille, moi et mes biens. Nous sommes à toi pour l'éternité. Merci de me guérir. Merci de me restaurer. Merci de me délivrer. Merci de me donner la paix, la prospérité et l'abondance. Merci mon Seigneur. Remerciez le Seigneur là où vous êtes. Amen. Amen. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. La communion avec le Seigneur est basée sur la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit le juste vivra par la foi. Beaucoup de gens aiment sentir. Dieu peut permettre qu'on sente. Mais notre foi ne doit pas être fondée sur les sensations. Le Seigneur a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À partir de demain, invitez d'autres personnes. Là, nous allons parler du Seigneur qui a dit, moi j'ai. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je voudrais voir les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes brebis de Jésus, vous allez expérimenter sa vie en abondance. Amen. 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 Qu'il vous bénisse. Amen. S'il vous a franchi, manifestez-le, manifestez qu'il vous a franchi. Notre premier communiqué, Jésus-Christ est notre libérateur. C'est lui notre libérateur, notre rédempteur, notre Dieu, notre vie sauvée. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Avant de bénéficier de la dernière prière, nous allons profiter de ce moment pour
offrir à l'Éternel ce que nous avons amené comme offrande, dîme, action de grâce, oyo nyonso toyaki nango tolengelaki pona kokabela Nzambe na pokwa lelo tika tokende kokabela ye pendant que tozopesa moi rappel sur quelques communiqués. Panier ya dîme ezali oyaki na moko na zomi, c'est le panier bleu de ya dîme oyo bakomi du prophète nde bisika tozokangama na onction oyo ekiti ya mosali na Nzambe. Galates 6:6 bisika tokomi social évangélisation, c'est pour les cas sociaux. Merci à vous qui êtes venus encore ce soir. Surtout Nzambe apambola bino bao bozokila pe bozosambela parce que toloba ki eza 30 jours ya prière na jeûne. Soki ozozwa tangonga ya komipima biloko, komipima ba réseaux sociaux kokima ba bisika ya babar, bisika ya kosolola makambo ezo édifier yote. Nzambe apambola yo apesa o makasi ya kozongela lisusu yango te na kombo na Yesu. Le lezalaki jeudi, mercredi plutôt, 19e jour na biso, tosilisi yango. Lobi eza jeudi. Mikolo misatu nyonso yo, Papa Stéphane azolobela ba œuvre ya voleur, même si a silicité. Et belé tikali na livre, vraiment somba livre wana. Namoni azo exploité mingi livre ya pacte, mais au moins azo sangisa pena mari et femme de nuit. Ça serait mieux que ozala na buku wana po esunga yo ata oyo akolobela te parce que ngonga ezate, mais yo kozala nango ozotanga pe ozokoba kosala pe ba prière kolandisama na oyo kotanga kati na buku. Je vous en supplie, ba livre tozoti yango na buku wana libanda eza na $25, na mususu eza na $15. Oya $15 ezali le serviteur de Dieu face à la pornographie. C'est vraiment un fléau oyo ezo kanga basali na Nzambe mingi. Ezo kanga ba prophète parce que la pornographie s'accompagne toujours avec la masturbation. Je vous en supplie, procurez-vous de ces livres-là et ça va beaucoup vous aider. J'aime ce que le docteur Bahati dit souvent. Biloko akozwela nyongo nde yango wana. Zwa nyongo po somba livre oyo kotanga ekosunga yo po ete okola lisusu na kati na molimo. Nous sommes là le jeudi demain, nous serons encore là le vendredi, mais le samedi, nous ne sommes pas là, c'est le jour de repos. Alors, si on a pu ça communiquer au yopona ba maman, lobby, toyokanaki ke to senga, ce qui maman Alphonsine a koki kolakisa, jeudi matin, na vendredi na pokwa. Mais si maya kosolola na ye, tozui mokano ya boye. En tout cas, kozala kaka na mukolo moko, pe mukolo wana ezakaka vendredi na tongo. Vendredi na tongo. Alors ya lobi, soki okozala na temps ya, soki okozala na temps te, okozala impossible te. Mais soki mama, jeune fille, ozana ngonga vendredi na 10h, yaka koyoka bangolu oyo, Nzambe atiaki kati na mama Alphonsine. Et kozala kaka 10h jusqu'à 12h, parce que na pokwa tozali susu na rendez-vous elongo na pokwa 17h30. Donc je le répète, un seul jour pour na ba maman na ba grande fille pour na ko profiter na présence ya maman Alphonsine Kabasu. Moi si ya papa Stéphane kuna alobi azaka na mukolo moko oyo alingi alakisa ba maman na ba grande fille pe mukolo wana eza vendredi na 10h. Soki ozana makoki ya kosenga nzela na musala, senga nzela yaka. Soki ekosimba te, boba oyo bakoya, bakopesa yo malakisi oyo, bakozwa epa ya maman Alphonsine. Voilà au fait communiqué
tolinga kito pesa pour rappeler que semaine prochaine la célébration à Minene sur les 10 ans il y a existence il y a communauté et kobanda kola kisama. Alors pendant qu'on est debout, nous allons demander à Papa Billy de nous bénir et de bénir les offrandes. Nous voulons donner les communiqués sur les effectifs du jour. Balobi Nabiso le loto sangani 166 hommes, 182 femmes et 216 enfants. Au total, 564 personnes. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Donc on profite de l'Ipamboli à Soukaoyo. Prions ensemble avec M. Billy. Nous te bénissons, l'ancien de jour. Nous te bénissons, le roi de rois. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, nous sommes des grands bénéficiaires de cette connaissance. Nous avons entendu, Seigneur, que ton sang crie mieux que le sang d'Abel, Père. Il crie mieux que le sang de nos parents et de nos grands-parents. Et tu nous as dit aujourd'hui, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Merci pour tout ce que tu nous fais en ces lieux, Papa. Parce que tu aimes cette ville, parce que tu aimes cette cité. Et c'est ce cas est ici pour ça, oh mon Père et mon Roi. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, l'ancien de jour, le rocher sur lequel nous nous tenons. Père, nous n'apprenons pas ces choses pour avoir peur. Nous apprenons des choses pour que nous soyons victorieux. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Yes. Oh mon Père et mon Roi, nous n'avons pas été rachetés par le sang de nos grands-parents ou de nos parents. Nous avons été rachetés par le sang versé à Golgotha. Nous y croyons, Seigneur. Même si des fois nous sommes perdus dans le doute, mais tu es monté à la croix de Golgotha. Parce que toi-même tu avais dit, le sang va couler pour la rémission des péchés de plusieurs. Merci pour cela, Papa. Laisse-moi bénir, Seigneur. Les offrandes que tes enfants t'ont données, c'est une forme d'adoration. Mon Père et mon Roi, nous voulons qu'il y ait quelque chose dans le trésor de l'Église. Mon Père et mon Roi, puisse bénir tout un chacun qui est venu en ces lieux. Nous rentrons dans nos maisons avec une grande connaissance. Nous rentrons dans nos maisons avec le sang de l'agneau sur nous. C'est ainsi, mon Père et mon Roi. J'ai détruit toute la puissance des sociétés secrètes qui veut nous voler la parole et qui veut nous stresser. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Et nous rentrons dans la paix et la paix du Seigneur. Amen. Amen. S'il vous plaît, ezana batumususu bamona kinga balobi bazana posa ya komona pasteur Stéphane. Tozo arranger ango tokoyebisa bino comment est-ce qu'on va le faire. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Amen.